saisissement. 3 gars éliminés d'Occupation Double, Philippe, Isaac et Félix. Let's talk about it. Let's go. C'est une première en 16 ans que pendant l'aventure d'Occupation Double, on doit mettre fin au parcours et sortir des maisons plus d'un candidat pour leur comportement. On leur a d'abord servi un avertissement. Cet avertissement n'a pas porté fruit parce qu'avant d'exclure des candidats, on doit quand même s'assurer qu'ils seront encadrés. Ce sont des êtres humains, là, des gens qu'on va sortir. Là, il faut aviser les familles, les encadrer. Ils doivent non seulement être exclus, mais comprendre pourquoi ils le sont. Puis il faut qu'ils soient accompagnés dans cette démarche-là. À cette fin, on a créé des mesures comme demander à la psychologue Danielle Ramirez, qui s'occupe des candidats en amont et en aval. On lui a demandé de se rendre en Martinique pour rencontrer les candidats. On a demandé à Stéphane Villeneuve, qui est professeur au département de didactique de l'UQAM et expert en prévention de l'intimidation, qui est aussi un PhD, donc c'est un docteur. C'est un scientifique des sciences humaines. Et on a demandé aussi à l'autrice India Desjardins d'aller offrir aux candidats exclus et à ceux qui sont toujours dans l'aventure une discussion dirigée sur la communication non violente. Ils et elles arriveront demain en Martinique et ultimement, la production et moi, on prend la responsabilité et nous nous excusons. C'est l'occasion d'avoir un constat commun sur cet enjeu de société. On aurait pu probablement et on aurait dû agir plus vite. On espère de tout cœur que cela ne se reproduira plus. Et encore une fois, j'offre toutes mes excuses à ceux et celles que ça a pu offenser et au fait qu'on n'a pas agi plus vite, mais on a agi au mieux de notre connaissance dans cette aventure-là. Et on apprend tous les jours et je pense qu'on a beaucoup appris ces dernières semaines. Merci beaucoup. Hello guys, welcome back. J'espère que vous allez bien. Pour ceux que c'est la première fois, je vous souhaite une bienvenue. Mon nom est Darlene. On va faire le recap de la semaine. Avant tout, je vais adresser le sujet chaud. Je suis encore un peu étonnée de ce que je viens d'apprendre il y a quelques heures. Oui, on a appris que les 3 candidats, dont Philippe, Isaac et Félix, ont été expulsés d'Occupation Double. C'est la première fois que ça arrive dans toute l'histoire d'Occupation Double. Est-ce que j'étais étonnée quand même, dans le sens que oui, je trouve que c'est justifié qu'ils les mettent dehors de l'aventure vu leur comportement, etc. Par contre, ils ont tardé. Ils auraient pu remédier à cette situation bien plus tôt que maintenant. Ils auraient pu trouver une meilleure solution aussi pour pouvoir les apprendre, corriger certains comportements, les sensibiliser par rapport à l'intimidation, intervenir dans le jeu. Je me réjouis pas du fait qu'ils ont été punis, mais je suis satisfaite qu'il y ait des répercussions. S'il y a d'autres saisons d'Occupation Double, ils vont arriver à mieux gérer un tel désastre. Fait que ça explique aussi l'épisode de mercredi soir. Les mémos au bas de l'écran. Il y avait certains candidats qui étaient à l'écran, mais en tout cas, ça va être tough pour Philippe et Isaac. Ils auront besoin de leur entourage, de leur famille, de leurs amis. J'espère qu'ils vont apprendre et qu'on va pas, nous, de notre côté, les bombarder de messages haineux et faire le même genre de comportement à leur égard. Oui, c'est maintenant des personnes qui sont dans le public, qui ont décidé, fait le choix de participer à cette télé-réalité. Par contre, on est tous des humains, personne n'est parfait. C'est ça, je vais commencer le recap par la semaine des 4 juillet. Tommy qui a parlé de son expérience à Occupation Double, comment c'était difficile pour lui. Là, il allait pouvoir retourner dans sa famille avec son monde, ses gens, ses amis. J'ai vraiment aimé comment il s'exprimait, puis j'ai vraiment aimé la confiance que je sens qu'il a regagnée en sortant des maisons, en sortant de l'aventure. Fait que je pense que pour sa santé mentale, ça a été une bonne chose pour lui qu'il ait été éliminé. Il mentionne aussi que à l'heure de vérité, il va pouvoir confronter certaines personnes, puis il va pouvoir dire ce qu'il pense ouvertement. Fait que j'ai vraiment hâte de voir leur vérité. Je pense que ça va être ça aussi. En plus, avec tout ce qui se passe présentement, le monde qui sont mis dehors, je suis pas trop sûre comment ça va fonctionner. Il y a plein de rebondissements cette saison. Marina Massa aussi était là. She went in on Isaac, Philippe et Félix. Elle était pas contente. Et ça, c'était avant qu'on apprenne qu'ils ont été mis dehors. Fait que Julie, elle a rapidement essayé de corriger le tir. Elle a dit que oui, il y aurait des spécialistes qui allaient aller à l'instant en Martinique pour sensibiliser les participants sur les sujets dont le racisme, l'intimidation, etc. Parce que je pensais que ça serait peut-être déjà des sujets qu'ils auraient abordés avec les participants même avant. Je penserais pas que ça serait quelque chose de nouveau. Fait que je suis pas trop sûre dans les formations qu'ils font avant d'entrer à Occupation Double si c'est pas inclus déjà ou s'ils ont juste décidé de donner plus de formation là-dessus sur ces sujets précisément. Par contre, on dirait que ça n'a pas porté fruit ou c'était trop peu trop tard. I don't know, we'll see, I guess, dans l'émission de dimanche. J'ai vraiment
vraiment hâte de voir l'émission du dimanche. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? Ça nous éclaire pas trop parce que oui, on a vu ce que Jonathan a subi, ce que Tommy a subi, mais je sais pas si c'est passé d'autres choses aussi que ça a déclenché... ça a fait la production réagir plus, ou si c'est juste le fait qu'ils ont perdu de l'argent, qu'ils ont finalement pris la décision d'expulser ces 3 candidats. L'émission de lundi commence tout de suite avec le haut défi. Haut défi, c'est quelque chose que ça fait quelques années qu'ils incorporent dans Occupation Double. Absolument, je suis pas trop fan de ça, ça me laisse indifférent. Par contre, cette fois-ci, j'ai vraiment apprécié une compétition en 3 étapes. Un gars et une fille de la maison de CA, un gars et une fille des maisons officielles. Dans la maison de CA, j'étais pas trop étonnée, ils ont choisi Megan aux cheveux bruns et Freeman. Freeman, on a vu qu'il est compétiteur, il aime ça gagner. Megan aussi, elle est quelqu'un qui est compétitrice. Puis les deux, depuis le début de l'aventure, sont dans la même maison. Ils ont quand même une belle complicité. C'était un bon choix pour la maison du CA. Du côté des maisons officielles, les filles ont décidé de choisir Aïssa. Jay a mentionné qu'il fallait être méticuleux, une certaine dextérité pour les compétitions. Du côté de la maison des gars, j'étais étonnée au début, mais après ça faisait du sens. Mais ils ont choisi Rami qui joue du piano. Ils ont décidé de le prendre pour représenter les maisons officielles. Arrivé dans la compétition, les deux ont très bien performé, mais tu voyais que Freeman et Megan étaient vraiment mindés, vraiment concentrés. Puis c'était le fun, c'était drôle. Du côté d'Aïssa et Rami, ils ont très bien performé. Ils étaient focus aussi, mais en même temps, ils s'amusaient un petit peu plus. On voyait qu'ils avaient une belle chimie ensemble aussi. Fait que c'était très beau à voir, c'était très drôle. Au moment d'annoncer les gagnants, Megan aux cheveux bruns, elle stressait, elle est vraiment à bout. Elle voulait gagner. Elle voulait pas décevoir les gens de la maison du CA. Finalement, c'est eux qui ont gagné. Freeman et elle étaient hyper contents. Toute la maison du CA était contente. C'était une compétition qui allait donner un privilège dans la soirée d'élimination dimanche. J'ai hâte de voir c'est quoi exactement avec tout ce qui se passe présentement. Ensuite, une activité de dégustation de rhum. C'est une activité pour montrer le processus de fabrication du rhum en Martinique. Une activité qui a l'air super intéressante et le fun. C'est Félix avec Ali. On a vu la réaction des gars. Je veux pas spéculer qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qui se passait dans leur tête, mais c'était un petit peu, je sais pas, c'était spécial leur réaction un tout petit peu. Mais Félix, il était super excité, il était super content d'aller dans cette activité puis d'y aller avec Ali. Ali, elle sautait de joie, elle pouvait pas rester en place. Ça fait longtemps. Elle a mentionné qu'elle aurait voulu avoir une activité avec Félix, donc enfin, elle avait l'occasion d'avoir un moment plus intime avec Félix, pouvoir discuter avec lui et voir s'il y avait un potentiel amoureux. Arrivé dans leur activité, on voit que Félix est vraiment dans son élément. Au moment de leur tête-à-tête, ils ont une belle discussion. J'ai aimé de voir cette facette de Félix parce que Félix, je trouve que depuis le début de l'aventure, quand il approche les filles, je trouve qu'il est un peu brusque. Il n'y a pas de tact. Il flirte pas vraiment. C'est comme un turn-off pour les filles. Mais avec Ali, on dirait que du fait qu'il est pas confortable et hors de sa zone de confort, il y va plus doucement. Il a une attitude un peu plus gentleman. Et je trouve qu'il a quand même bien expliqué sa situation par rapport au fait qu'elle soit une femme trans. Puis elle a dit clairement que c'est pas un stress, qu'elle est contente de pouvoir continuer à apprendre à le connaître. Si ça donne quelque chose, ça donne quelque chose, mais sinon ils vont rester de bons amis. Son blocage, il a spécifié que c'est l'opinion des gens, sa famille, son entourage et tout, which I think is understandable. Elle a été vraiment compréhensive. Elle a apprécié le date, elle a été impressionnée, on dirait, de Félix. Fait qu'elle est bien contente, elle veut continuer à apprendre à le connaître. Arrivé mardi, Freeman, Zachary et Michael parlent de game. Ils ont différentes stratégies, différents plans qu'ils ont manigancés ensemble. Je suis pas étonnée, mais je trouve ça bien quand même que Michael, comme j'ai dit, il aime vraiment son rôle dans la maison du CA. Il s'est très bien intégré. Il est proche, on dirait, de Freeman puis Zachary. On voit qu'il veut vraiment gagner le 50 000 $. Which I understand, who wouldn't want to win $50,000? Ça peut faire une différence pour n'importe qui. Donc, c'est ça, il parle de stratégie. Michael envisage, il est en train de regarder pour voir si il y aurait l'occasion d'aller dans les maisons officielles, comment il ferait pour pouvoir survivre et rester. Michael et Freeman lui disent que, ok, comme si tu vas dans la maison officielle, dans la maison des gars, on va te backer, puis tu vas pouvoir dire que s'ils mettent Catherine dehors, nous, on va pas être contents, puis ça, on va faire tomber des grosses têtes. Which, now that we know, ça sera pas nécessaire, mais c'est ça, il lui dit ça. Un peu plus tard, il parle avec Megan, il lui dit qu'il est pas trop sûr si c'est mieux pour lui d'aller dans la maison officielle, la maison des gars, ou de rester à la maison du CA. Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'il
cohabite avec les mêmes gens. Il est habitué à sa petite routine, j'imagine, puis à être dans son confort. Fait que malgré qu'il est intéressé à Catherine, puis qu'il voudrait vivre son expérience, aller dans les maisons officielles, il est pas sûr si c'est la meilleure chose pour lui. Il a parlé à Meghan du fait qu'il va dire que les gens de la maison vont avoir son bac. Elle lui donne un bon conseil, elle lui dit, ben tu sais, attends un peu, vas-y pas tout de suite avec cette menace. Fais-toi accepter par les gars, vas-y mollo, puis fais attention aux mots que tu utilises et tout. Je pense qu'il a pris ses suggestions, son avis, il a pris en considération. Fait que ça a été quand même bien pour lui. Mais tu vois qu'il hésite, il n'est pas encore sûr si c'est la meilleure chose pour lui, mais je pense que Zachary serait prêt pour aller dans les maisons officielles. Après ça, dans la maison des filles, une activité, une compétition avec des manicures. Ils ont fait 3 équipes. La première équipe est Virginie et Kiana. Deuxième équipe, Claudia et Catherine. Ensuite, Aïssa et Coralie Maya. Florence était la juge, c'est elle qui allait décider quelle équipe serait l'équipe gagnante. Pas trop sûr c'est quoi qu'ils allaient gagner. On dirait qu'il n'y a pas de prix à la fin. Si je me trompe, laissez-moi savoir. Claudia et Catherine, ils s'étaient appliqués à qu'est-ce qu'ils faisaient, mais ils prenaient ça relax aussi quand même. Ils avaient du fun. Kiana puis Virginie, ils étaient vraiment laid-back. Kiana nous a dit que c'était pas une grande artiste, je pense, ou elle était pas très bonne de danse. Quand tu regardais Coralie Maya puis Aïssa, Coralie Maya était tellement concentrée là, elle prenait ça au sérieux. Quand Florence venait la parler, elle était comme parle-moi pas, je suis focus, I got to win this. Elle était vraiment minded, puis Aïssa, elle trouvait ça drôle aussi. C'était vraiment serré en 2 équipes. C'était Coralie Maya et Aïssa et Claudia et Catherine qui avaient fait un beau résultat. À la fin, c'est Aïssa et Coralie Maya qui ont gagné. Elles sautaient de joie, elles étaient hyper contentes. Puis Florence prenait son rôle au sérieux. C'était vraiment des moments cocasses, comiques. Je trouvais que c'était beau de voir ces moments le fun pendant la semaine. Ensuite, Jay annonce le voyage de la semaine. Le voyage de la semaine à Berlin. Amazing. C'est en Allemagne. Enfin, c'est pas en France. Intéressant comme voyage. J'ai hâte de voir les images. Les heureux élus Isaac et Florence. Isaac, super excité. Il avait du mal à faire ses valises. On dirait qu'il voulait amener tout avec lui. Philippe était content pour lui. Il l'aidait à faire ses valises. Florence aussi était très contente. On sentait que c'est un couple qui a été établi très tôt, dès le début de l'aventure. Ça faisait du sens que c'était leur tour à partir en voyage. Mais ce voyage-là, de tous les voyages jusqu'à maintenant, à part celui à Paris, personnellement, j'aurais trouvé intéressant. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont fait comme activité. Mais là, on sait que Isaac a dû refaire ses valises pour retourner au Québec. Anyways, Jay va dans les maisons des filles. Il fait une activité de red flags. Il discute de situations de red flags. Et les filles devaient choisir, écrire qu'elles pensaient dans la maison des gars à qui ça s'appliquait. Le nom de Philippe est revenu plusieurs fois. Il y a quand même semblait bien prendre ça. On s'entend c'est red flag, fait que c'est des situations plus négatives. Puis je trouve pas que c'est un bon look pour lui, mais il prenait ça avec un grain de sel. Kiana, elle aussi, elle avait l'air de prendre ça à la légère, de pas trop s'y prendre avec ça, mais en même temps, j'étais comme girl, comme c'est pas bon signe quand tu vois que quasiment toutes les situations, les gens, toutes les filles pensaient que ça s'appliquait à Philippe. So, I mean, ça devrait dire quelque chose, mais I mean, if she wants to stay with him, that's her choice. Ça, Rami, il y avait juste une affaire qu'ils ont dit le nom Rami, mais c'était même pas c'était pas négatif à mon souvenir, fait que j'étais comme ok. Mercredi, c'est le 5 à 7. Honestly, pendant tout le 5 à 7, j'étais juste mal à l'aise pour Virginie. Virginie qui rôdait, elle savait pas où se mettre, elle avait pas personne avec qui parler vraiment. Mais quand il parlait, elle a plus de potentiel amoureux réellement dans les maisons. Donc on sait que Philippe a move on sur Kiana. Dès le début de la soirée, oui, Kiana est allée voir Philippe parce qu'elle voulait avoir sa version. Elle avait vraiment été ébranlée avec le départ de Tommy. Fait que elle voulait savoir what's up, puis Philippe, il a vraiment dit que Tommy était arrivé en force, négatif, blablabla, mais nous, c'est pas ça qu'on a vu. Bref, je la comprends que c'est pas évident d'entendre une version de Tommy, mais que Philippe, qu'elle connaissait déjà avant Occupation Double, qui lui dit quelque chose d'autre. Elle est intéressée à Philippe, elle est plus enclin à prendre sa version. So, elle semble être satisfaite, elle passe l'éponge sur ça, ils passent le reste de la soirée ensemble. Rami et Aïssa, it's done. Il n'y a plus d'espoir pour ça. Aïssa est allée voir Rami très tôt dans la soirée. Elle lui a dit que la porte, elle lui a fait comprendre que la porte est totalement fermée. Elle est focus vraiment sur Walid. Elle a fait son choix. Rami, qui décide de move on, parle avec Coralie Maya. Ils apprennent à se connaître. Il dit qu'il est très impressionné par Coralie Maya, that she's nice and so forth. On voit très bien que
la chimie, l'intérêt est pas pareil. C'est pas la même chose. C'est comme si ils se résignent avec Coralie Maya. I mean, I'm not feeling it. Coralie Maya, elle semble être contente de ça. Elle veut continuer à apprendre à connaître Rami. Elle dit à Rami qu'il est son top 1. Ensuite, c'est Freeman. I guess que vraiment, elle est pas si intéressée à Freeman. Je peux pas dire que Freeman est plus intéressée à elle que elle à Freeman. Les deux sont très stratégiques dans le fait de se mettre ensemble et avoir un genre d'intérêt l'un envers l'autre. Il n'y a pas d'autre potentiel possible pour lui pour le moment que Coralie Maya. Tu sais, Virginie, elle a mentionné cette semaine qu'elle aurait été intéressée à Rami et Freeman. Elle n'avait pas clairement montré son intérêt à Rami et Freeman. Puis Freeman, je pense pas qu'il sait que Virginie est ouverte à avoir des rapprochements avec lui. Sa seule option, c'était vraiment Coralie Maya quand on y pense. Fait que j'ai hâte de voir dans les semaines à venir, vu que Coralie Maya est vraiment sur le bord de Rami, est-ce que Virginie va tenter sa chance avec Freeman? Est-ce qu'ils auront l'occasion de passer du one-on-one time? Ça pourrait sauver la game de Virginie parce que là, elle fait vraiment pitié. Tu sais, durant la soirée, pendant que Rami parle avec Coralie Maya, elle vient s'immiscer. Gros malaise pour de vrai. Oh my god. That was hard to watch. Second-hand embarrassment pour de vrai. Après ça, elle parlait avec Michael avec la moustache. Au moins, elle avait quelqu'un avec qui parler, mais vraiment, elle a juste des bodies dans la maison. Même quand elle parlait avec Philippe, elle est comme « We're best friends ». On voit que t'es blessé parce que t'arrêtes pas de dire t'es best friend avec le gars. Oui, il est friendly avec toi, mais je pense pas qu'il y ait all that besties avec toi. Je pense que c'est un mécanisme de défense. Elle s'exprime, elle a dit que, tu sais, elle garde habituellement, elle vit ses choses intimement en privé. Par contre, c'est ça la beauté de l'expérience d'occupation double, c'est que ça t'aide à avoir des expériences qui te font sortir de ta zone de confort, puis ça te fait grandir, puis ça peut t'aider à mieux communiquer, à te trouver des outils pour pouvoir confronter certaines situations. Fait que je trouve que c'est une bonne chose, puis le fait que les filles quand même qui sont là l'aident à passer à travers ça, j'ai trouvé que c'est bien. Puis qui sait, peut-être qu'elle va avoir un potentiel amoureux bientôt. On va voir avec les gars qui sont partis, tout peut arriver. So we'll see what's gonna happen. Ensuite, Félix puis Catherine qui passent la soirée ensemble. On voit que Félix, depuis son date avec Ali, on dirait que dans son approche est différent. Il est un petit peu plus subtil dans son approche. Il est un petit peu plus doux. Il était plus flirty. Il y a eu des approchements physiques. Il se donnait des hugs. Puis tu sais, j'étais comme on dirait que Catherine tente sa chance. Elle veut vraiment voir si c'est possible avec Félix, malgré qu'elle a dit que c'est pas son genre de gars. Je pense que Catherine, elle se cherche quelqu'un dans l'aventure pour pouvoir avancer et rester le plus longtemps que possible. Donc Félix a eu une meilleure approche et puis ça aurait pu aller plus loin si c'était pas Michael avec la moustache qui a commencé à dire des commentaires, à le taquiner un petit peu, ce qui a mis un frein au reste des rapprochements avec Catherine. Mais bon, vu qu'on sait maintenant qu'il est parti, je peux pas dire nécessairement qu'on va voir où ce que ça aurait évolué. D'après moi, ça s'est arrêté là. So, it is what it is. Une autre chose qui m'a étonnée, c'est Michael avec la moustache à la fin qui a dit qu'il était intéressé à Megan la brune de la maison du CA. Malheureusement pour lui, Megan, elle a fait clairement comprendre qu'elle a vu aucun gars qui l'intéressait dans la maison des gars. Donc, je pense pas que ça va fonctionner ou que ça fonctionnerait entre lui et Megan la brune. So, ça c'est dead. Mais j'ai hâte de voir s'il va pouvoir développer un potentiel amoureux avec des nouveaux candidats. Fait que c'est à suivre. Parce que pour de vrai, Michael, on a appris à le connaître mieux cette semaine. Il a eu plus de temps de caméra. J'ai aimé son attitude. Il est positif et il s'intègre bien dans le groupe. Il y a un bon vibe là. On dirait qu'il est juste plaisant à côtoyer. Il ne semble pas avoir de problème avec personne. Même le fait qu'il a aucun potentiel amoureux, il n'a pas de l'air stressé à propos de ça. Il n'a pas de l'air de se plaindre ou de causer problème. Fait que je trouve que ça amène une belle énergie. Puis j'aime vraiment son attitude. Puis j'ai hâte de voir un peu plus. So, c'est à suivre. Arrivé jeudi, c'est une activité pour Clémence. Elle est super excitée. Elle s'en va dans une activité de surf. Donc, ils nous ont fait languir, surtout elle, là, voir avec qui elle allait aller en activité sur la plage où elle allait surfer. Qui est là? Jonathan. Elle était super contente. Elle saute dans ses bras. Tu vois vraiment qu'elle est heureuse de retrouver Jonathan. Jonathan également est contente de la voir. Pour nous, c'était pas une surprise parce qu'on a vu Jonathan, on avait vu certaines images de cette rencontre. Donc, c'était pas une surprise pour nous. Par contre, là, de voir vraiment toute la date, comment ça s'est déroulé, ça avait l'air, c'est une activité super cool d'aller surfer. En plus d'avoir un moment intime, de reconnecter, de pouvoir s'expliquer. Quand ils étaient les deux en tête à tête, elle lui demande est-ce qu'il lui en veut de ne pas
l'avoir suivi puis d'être allé dans la maison du CA. Il dit que non, c'est correct, il est fine avec ça, mais moi, I don't believe him. Après ce qu'il a dit durant son entrevue avec Julie Snyder, puis même quand il parlait avec Clémence, on voyait something is off là, tu vois qu'il est pas down, tu sais. Il a dit qu'il a été déçu au début, mais pour de vrai, il est juste pas down qu'elle l'ait pas suivi. Puis je trouve ça poche parce que moi je trouve que c'était justifié qu'elle aille dans la maison du CA. C'est un peu de sa faute qu'elle a été éliminée prématurément. C'est une expérience que tu fais une fois dans ta vie. Je veux dire, c'est pas sa faute à elle si lui, il s'entendait pas bien avec les gars. Puis je veux pas blâmer Jonathan pour tout ce qui s'est passé non plus là, mais je veux dire que elle écope de ça puis qu'il associe toute sa mauvaise expérience à elle, qu'il la mette dans le même paquet. Je trouve ça dommage. Puis je trouve que ça indiquerait plus du fait que on dirait que leur connexion était pas assez forte. S'ils arrivent pas à work through this puis à essayer en dehors d'Occupation Double, c'est que c'était pas solide from the start puis que leurs sentiments étaient pas assez profonds ou pas assez pas assez solide puis que anyways it wasn't gonna work, parce que moi je pense que si t'as vraiment un intérêt fort pour quelqu'un, la distance ou d'attendre quelques semaines, ça devrait pas nuire au fait que tu veuilles voir s'il y aurait un potentiel à avoir une relation à long terme. So yeah. Quand elle est retournée dans la maison du CA, elle explique sa date au groupe, puis Zachary lui-même il dit il pense que Jonathan garde ça à l'intérieur puis que Jonathan est énervé du fait qu'elle l'ait pas suivi, ou même déçu, je pourrais dire, qu'elle l'ait pas suivi. Puis elle a même dit qu'il y a même pas eu de rapprochement, qu'ils se sont pas embrassés ou rien. J'étais vraiment surprise là. Pour le reste, ça augure rien de bon. Fait que si jamais qu'ils sont pas ensemble, wasn't meant to be. Jay arrive dans la maison du CA, une fille et un gars qui vont partir de la maison du CA pour intégrer les maisons officielles d'Occupation Double. Zachary, moi je pense qu'il est content. Ils avaient déjà envisagé ce scénario. Évidemment, c'est Zachary qui est choisi pour aller intégrer la maison des gars. Du côté des filles, j'étais vraiment étonnée. Megan, elle, la brune, elle a dit qu'elle a aucun intérêt pour les gars dans l'aventure. Fait que Clémence, avec raison, elle veut pas retourner dans l'aventure. Elle avait juste des yeux pour Jonathan. Elle est pas intéressée à y aller. Mais Ali, pour moi, ça semblait être un choix évident. Elle est intéressée à Félix. C'est une occasion de pouvoir le voir plus souvent. Mais elle voulait pas y aller. Elle pleurait. Elle avait des chauds de larmes. Elle voulait pas quitter la maison du CA. Je pense qu'elle est tellement habituée au monde au CA, puis elle est vraiment proche de Megan la brune, que ça la déchire de partir. Puis elle dit qu'elle a peur aussi. Fait que c'est ça. Malheureusement, il n'y a pas d'autres filles. Elle accepte d'aller finalement intégrer la maison des filles. Quand elle arrive dans la maison des filles, les filles l'accueillent super bien. Elle accepte le fait que maintenant elle fait partie de la maison des filles. Je pense qu'elle va pouvoir bien évoluer dans l'aventure. Je l'espère pour elle. Je pense que maintenant elle a vu que c'était pas si pire, puis que c'est correct, que les filles vont pas la manger, que les filles sont bien correctes. Du côté des gars, quand Zachary arrive dans la maison des gars, tu vois Michael à la moustache, lui donne un bel accolade, il l'accueille vraiment bien. Les gars aussi, le reste des gars, ils accueillent quand même Zachary assez bien. C'était vraiment beau à voir, c'était rafraîchissant, ça changeait un petit peu. Fait que j'étais bien contente de voir qu'ils l'ont bien accueilli. À la fin de l'épisode d'hier, on voit qu'il y a une nouvelle candidate qui va intégrer l'aventure. Voici Sandrine. Elle va rentrer dans la maison du CA. Dans un article de Narcity, la nouvelle membre du CA d'OD qui a été sélectionnée par le public, elle entre dans toute une aventure. On voit des photos. C'est une très très belle fille. Elle a l'air super intéressante. On voit Junissa 2 qui la parle, qui fait une genre de mini-entrevue, qui nous introduit à Sandrine. Lors de la soirée du tapis rouge d'Occupation Double Martinique, les fans apprenaient que la production était à la recherche d'une 5e personne provenant du public pour compléter le conseil d'administration, alors que les 4 premiers membres et leur mission venaient d'être dévoilés. Les spectateurs avaient donc 48 heures pour envoyer leur candidature afin d'être sélectionnés. C'est plusieurs semaines plus tard, soit le 19 octobre, sur les ondes de la semaine des 4 juillet, que Sandrine a été présentée comme la prochaine candidate à intégrer le CA. Donc, elle a l'air vraiment intéressante, elle a l'air bien articulée, elle a l'air d'avoir une bonne personnalité. J'ai hâte de voir comment elle va s'intégrer dans la maison des filles. J'ai hâte de voir c'est qui vont être intéressés à elle, les potentiels amoureux. Je sais qu'elle va rentrer dans la maison de CA, donc peut-être Freeman, qui sait, Michael aussi, quelqu'un d'autre. Je suis vraiment excitée de voir une nouvelle personne rentrer. Dans sa présentation, Sandrine, qui est d'origine guinéenne et québécoise, se décrit comme une adepte du gym
régime, ainsi que comme une fille de fort caractère et qui ne laisse pas sa place. That's good. Elle pense qu'elle a un avantage en ayant vu le tapis rouge afin de savoir avec qui s'allier ou pas. Même si elle est prête à jouer dans le CA, elle avoue qu'elle souhaite vraiment trouver l'amour. Je trouve que c'est une bonne chose qu'elle soit ouverte à trouver l'amour. Ça change de la stratégie qui est super intense cette saison. C'est sûr qu'il y a toujours un élément de stratégie. Par contre, on veut aussi qu'il y a des gens qui sont vraiment là pour des bonnes raisons, dans le sens pour date. On te dit pas que tu as trouvé ton futur mari, ta future femme, mais réellement trouver un potentiel amoureux. Ça, c'est ça qu'on est en occupation double. C'est ça qui sont dans les fondements d'occupation double. Regardons maintenant qu'est-ce qui se dit sur Twitter. See how Rami's name didn't come up for the red flags. A perfect king right there. So right. Pour de vrai, comme j'ai dit, il y a juste eu un endroit où le nom de Rami est sorti, mais c'était même pas quelque chose si négatif que ça. So Rami, on l'aime beaucoup. C'est quelqu'un que je veux voir évoluer dans l'aventure, puis j'espère qu'il va rester assez longtemps et pouvoir développer quelque chose dans l'aventure, soit avec Coralie Maya ou quelqu'un d'autre. Imagine picking Walid over Rami. Pour de vrai, celle-là, je la catch même pas. Aïssa, I mean, she made her choice. I guess that's what she wants. Mais je trouve que c'est dommage qu'elle écoute pas, qu'elle fasse sa décision basée sur l'opinion des autres, du fait que ça paraisse mal. Mais en même temps, qui sait, on n'est pas dans son cœur, on sait pas exactement. Elle semble dire qu'elle a un intérêt réel pour Walid, so we'll see. Being a second choice is one thing, but Freeman and Rami are significantly less excited about Coralie than they were about Aïssa. Why is she okay with that? Honnêtement, je sais pas. Pour de vrai, je sais pas si dans sa vie de tous les jours, si ça serait quelque chose qu'elle trouverait acceptable, mais il faut pas oublier qu'on est à occupation double, c'est une question de stratégie, c'est une question qu'il y a des prix à la fin. Peut-être que dans ce contexte-là, elle est correcte avec ça. Par contre, oui, moi, je trouve ça un peu plate de toujours passer en second. Moi, j'aurais pas voulu être dans sa situation. Surtout que c'est vraiment Aïssa qui lui refile à chaque fois les gens qui sont pas auxquels elle est pas intéressée. Fait que je trouve ça plate pour elle. Mais she seems to be fine with that. So we'll see how it goes. Peut-être qu'on pourrait être étonné puis Rami, petit à petit, va réaliser que c'est un bon match pour lui. J'ai de la misère à croire ça parce que je file pas totalement un vrai intérêt de la part de Rami vis-à-vis de Coralie Maya. Je pense qu'il s'essaye, mais it's not all that. Le cercle de l'hypocrisie, je pourrais pas mieux le dire, c'est totalement de l'hypocrisie. Cette saison, plusieurs des participants qui rendent la vie dure aux autres sont ceux qui ont les pires comportements. Ils vont souvent reprocher à d'autres candidats des choses que eux-mêmes ils font. Fait que je trouve ça vraiment hypocrite fois 1000, c'est ça. Ok, ils ont carrément changé le générique aussi. Damn, j'ai tellement vu ça, j'étais vraiment surprise. Ils auraient pu être un peu plus original parce que je comprends qu'ils ont voulu retirer les candidats qu'ils ont expulsés. Par contre, il y a d'autres candidats, je me dis, il y a tellement de footage, ils sont filmés, je pense, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils auraient pu faire un montage, mais peut-être qu'ils... I don't know, I guess qu'ils sont pas trop certains comment faire le montage maintenant. Et puis j'imagine que les gens qui travaillent de l'autre côté de la caméra, dans les salles, font le montage. They're working overtime, I'm sure of that, parce que là, il faut qu'ils essayent de fixer les pots cassés puis essayer de mettre ça le mieux que possible pour la télé, pour le public. Fait que j'imagine qu'ils sont vraiment débordés, mais... On voyait juste Jay, tout le long, c'était des images de Jay du temple ou le paysage, là. C'était vraiment off, là. C'était pas la même chose du tout. C'était flagrant. C'était trop évident. Ils auraient pu être un petit peu plus subtils, là, j'imagine. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça va être quoi la nouvelle introduction parce que celle-là, elle est vraiment wack. Quand l'intimidation est payante, on l'accepte, mais quand elle fait perdre du cash, Juni Snyder réagit. Pas drôle d'être aussi pauvre que ça. C'est vraiment ça. Pour vrai, je trouve qu'ils ont pris trop de temps pour réagir. Comme je l'ai dit, c'était quelque chose, c'est un problème qui est pas nouveau. C'est pas cette saison qu'il y a de l'intimidation. Ça a déjà été présent dans plusieurs autres saisons. Ils ont souvent accepté ce comportement. C'est vraiment au moment, à la seconde près où que les commanditaires ont commencé à se retirer. C'est à cet instant précis qu'ils ont pris une décision aussi drastique que d'expulser les candidats problématiques. Je trouve ça quand même plate et ordinaire. Quand le public, ça fait longtemps, ça fait des années qu'on est indigné de ce genre de choses. Par contre, notre opinion ne
ne pesait pas lourd dans la balance. Le cash parle, money talks. So, c'est vraiment une fois que leurs poches ont été affectées qu'ils ont pris action rapidement puis qu'ils ont décidé de mettre dehors les 3 personnes qui étaient plus problématiques cette saison-ci du côté de la maison des gars. Fait que c'est poche là. It doesn't look good for them. Tu sais, je sais que Johnny Saint 2 a fait des excuses et tout. Elle explique la situation. Ils ont voulu intervenir avec les spécialistes qu'ils ont amenés en Martinique pour sensibiliser les candidats sur plusieurs sujets, dont l'intimidation, le racisme et d'autres sujets. Moi, je pensais d'ailleurs que c'était déjà des choses qui étaient dans la formation. Je suis pas trop claire. Peut-être je me trompe là. Peut-être que c'est quelque chose qu'ils abordent quand même avant. Puis que là, ils ont décidé de faire un refresher parce que ça avait tellement dégénéré. I'm not sure. Si c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé d'aborder le sujet, je trouve que c'est irresponsable de leur part vu que c'était des enjeux, des problématiques, des situations qui arrivaient à répétition d'année en année, de saison en saison. Fait qu'ils auraient dû mettre en place déjà tous ces outils, toutes ces formations pour que les candidats savent que oui, il va y avoir des discussions, des disputes, whatever, mais comme l'intimidation, c'est jamais acceptable. Finalement, Dave a vraiment dodge a bullet. Ouais. Dave, bon, je voulais vraiment qu'il rentre dans l'aventure. Je pense qu'il aurait été un bon candidat, puis ça aurait été intéressant de le voir évoluer, de lui donner une chance. Je suis pas trop sûre comment il aurait été accepté ou accueilli, accepté dans la maison des gars. Peut-être que ça se serait bien passé pour lui, but we'll never know. Mais cette saison est tellement chaotique que for real, it was the best thing ever for him to not get on this year. Puis il en a échappé une belle. Là. Pour de vrai, c'est mieux pour lui. Je suis d'accord avec ça. Les commanditaires lâchent au dé un après l'autre. Des candidats sont mis à la porte. Je pense que ce serait le temps de tirer la plug. Genre, ferme le show, c'est malsain, farm. Je voudrais pas qu'OD finisse sur une aussi mauvaise note. Puis honnêtement, je voudrais pas que ça termine, que ça soit la dernière saison aussi. OD, Occupation Double, c'est une télé-réalité québécoise qui a une grosse place, qui fait partie quasiment de la culture québécoise. J'ai commencé à écouter Occupation Double depuis la première saison. Fait que je suis vraiment, comment dire, j'aimerais la voir continuer à évoluer. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. À travers les années, Occupation Double a été dénaturée, ça a changé beaucoup. Je sais qu'il faut s'ajuster avec les temps modernes, mais pour moi, le core value de cette télé-réalité, c'était vraiment de former des couples et de donner une possibilité à un couple d'avoir un prix à la fin qui puisse leur donner une bonne base et partir sur un bon pied dans leur vie commune. C'était un bon concept. Je trouve que c'est un bon concept. Je trouve ça juste triste que maintenant, avec les influenceurs, avec les gens qui veulent juste l'exposure, les gens qui veulent juste voyager, tu sais, il n'y a rien de mal en tant que tel d'aller pour l'expérience voyager, etc. Mais quand tu priorises ça, tu priorises le vibe, tu priorises l'amitié, tu priorises tout ça au devant de former des couples, ça, je trouve ça ridicule. Puis je trouve que c'est ça qui les a amenés un peu à leur perte, à la situation où ils en sont aujourd'hui. Fait qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles travailler. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles travailler. Yo pedi Twop Cob Jodia. Occupation Double retire tous ses candidats associés à l'intimidation. Comme j'ai dit, oui, effectivement, c'est l'argent qui parle. L'argent a pu amener ces décisions concrètes de la part de la production. C'était pas trop tôt, même que je dirais que c'est tard. Not Neil Creation canceling their partnership after getting 20 minutes of content last episode. You know what? Je suis d'accord avec eux. Si ça va pas avec leurs valeurs, eux, ils ont pas signed up pour avoir une télé-réalité où il y a de l'intimidation puis qu'il y a aucune action prise concrète de la part de la production. Fait que eux, ils veulent aussi s'associer à des gens qui ont les mêmes valeurs qu'eux. Fait que oui, c'est drôle. Je trouve ça comique que c'était vraiment dédié à l'activité de la manicure et tout à eux. Mais on s'entend que la plupart il y a beaucoup de commanditaires qui se sont retirés parce que c'est ridicule. Parce que c'est pas juste avec Jonathan. Jonathan, je trouve que ça a été le plus poignant parce que c'était une grosse injustice. Mais Tommy aussi, avec le breakdown, là, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Puis il y avait aucune action concrète. C'était juste des paroles, mais il y a rien qui se passait. Fait que c'est sûr que les gars, ils continuent à avoir ce genre de comportement. Ils pensaient qu'ils étaient les boss de cette saison-ci. Fait qu'ils ont eu un bon wake-up call after all, mais ce wake-up call est tard.
OD Martinique trying to pull a cherry pie, edit in the next few weeks. Comme je dis, c'est ça qui travaille overtime pour pouvoir rectifier le tir puis avoir une meilleure image pour la télé-réalité, pour Occupation Double. Je sais pas comment ils vont s'arranger pour rendre ça intéressant et vraiment boucher le vide, combler le vide que les 3 candidats qui partent vont laisser derrière eux. Veux pas, c'était pas prévu que 3 candidats partent d'un coup comme ça. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. On élimine des doutes parce qu'ils intimident dans une émission où le divertissement même réside dans la chicane, mais personne ne se formalisait quand Elodie et Joanie ont dit le N-word à la télé à OD Bali. Je vais commencer avec la partie que l'émission c'est que le divertissement dans cette émission c'est la chicane. Là ici je suis d'accord, oui la chicane ou les disputes, les discussions, les arguments, oui c'est sûr ça va être chaud. Ça fait partie de la télé-réalité. Il faut avoir des moments de drama. Par contre, il y a une limite à ne pas franchir. Puis les gars, quand ils isolent quelqu'un, ils font sentir la personne mal dans sa peau. Ils l'incluent pas dans les activités. Ils parlent dans son dos. Ils complotent dans son dos. Puis c'est même plus juste de la game, mais c'est mesquin. Je trouve que c'est à un autre niveau. Là, on parle vraiment d'intimidation. Fait que je trouve que ça, c'était inacceptable. Puis, je suis contente qu'ils ont agi par rapport à ça finalement. Est-ce que ils auraient dû agir aussi dans la saison à OD Bali quand les candidats ont donné des propos racistes? 100% ils auraient dû intervenir, mais à ce moment-là, I guess que les commanditaires se sont pas retirés, fait que ça n'a pas hurt their pocket, so why act on it? Ils ont vraiment rien fait de concret, ils ont dit qu'ils faisaient des formations. Pour de vrai, dans le passé, ça a toujours été ça leur réflexe. On fait des formations, on essaye de apaiser tout le public avec ça, mais c'était jamais vraiment des punitions qui vont vraiment marquer ces candidats, parce que quand tu prends des actions drastiques comme ça, c'est sûr que les 3 gars qui ont été éliminés, j'ose croire que quand ils vont rentrer chez eux puis qu'ils vont vraiment réfléchir à leurs actions, réfléchir à comment tout s'est déroulé durant leur parcours à Occupation Double, ils vont admettre que leur comportement était inacceptable et dans le futur, possiblement, ils vont pas avoir les mêmes genres de comportements. Ils vont comprendre que non, they got to make a change. Ça, c'est un commentaire de Juliane Brazo, ex-candidate d'Occupation Double. Donc, si je comprends bien, l'intimidation, ça passe pas à la télé, mais le racisme et la discrimination, ça, aucun problème. I see. Comme je l'ai dit, je trouve que le racisme a autant pas sa place que l'intimidation. Dans le passé, la production était très confortable. Ils n'ont jamais eu vraiment de vraies répercussions monétaires, donc ils faisaient rien de concret. Maintenant, je pense que ça va les montrer que non, le genre de comportement de la sorte sont inacceptables. Puis j'ose espérer que dans le futur, si Occupation Double a d'autres saisons, s'il y a des situations de racisme qui vont intervenir de la même manière, parce que sinon, on sera pas content. L'île de l'amour a prouvé que c'est possible d'avoir du drama juicy et croustillant sans intimidation ni méchanceté. On peut avoir un cast qui ne se connaît pas et dont le but n'est pas de devenir influenceur à la fin. So what's the excuse? Malheureusement, j'ai pas encore embarqué dans l'île de l'amour. Je suis une personne très fidèle. Occupation Double, j'ai toujours écouté ça. Puis c'est comme une tradition pour moi. Île de l'amour, j'ai pas eu l'occasion de commencer à l'écouter. Quand ça avait commencé la première saison, il le donnait en même temps qu'Occupation Double. Fait que je me suis pas investi là-dedans, dans mon temps. J'étais plus sur Occupation Double. Mais là, je suis vraiment intriguée. Je pense que possiblement, j'aimerais écouter les émissions la prochaine saison, for sure. Peut-être que je vais essayer d'écouter les 2 autres saisons qui ont déjà été filmées et distribuées. Who knows? Comme je pense que ça a de l'air que surtout la 2e saison s'est très bien déroulée et a eu un énorme succès. Fait que je vais donner une chance à l'île de l'amour. Je vais voir comment je vais faire, mais je vais possiblement l'écouter. Que vous suiviez ou non Occupation Double, c'est intéressant de se demander ce que nous fait réagir intensément, parfois de façon haineuse aussi, sur les réseaux sociaux. Comment le rejet dans l'intimidation fait mal, même comme un spectateur témoin, j'en parle ici. Ok, oui, quand on voit des candidats qui souffrent à l'intérieur d'une télé-réalité, quand on voit aussi de l'injustice, c'est normal que ça ne nous laisse pas indifférents. Quand on a vu la situation de Jonathan, par exemple,
tout le Québec était blessé, frustré, choqué, fâché, déçu. Tu sais, on avait ressenti toutes ces émotions-là. Ça a eu un gros impact sur notre expérience de cette saison-ci. Fait que oui, c'est normal, vu qu'on est des humains, d'avoir de l'empathie pour certains candidats. Par contre, oui, des fois, les gens vont un peu trop loin. Quand les candidats sortent, ils envoient des messages haineux, jusqu'à même porter la personne à avoir des idées noires. Je pense que c'est pas la meilleure chose de avoir les mêmes genres de comportements qu'on les reproche envers eux. À la fin, it's not better, it's not any better. Fait que, ouais, je pense que les gens prennent le recul à un moment donné après. C'est normal d'être investi quand tu regardes, c'est normal d'en discuter, puis c'est ça, d'en discuter, mais toujours avec une certaine limite, une certaine responsabilité de ne pas avoir des comportements haineux envers ces candidats. C'est des personnes, à la fin de la journée, c'est des personnes, ils ont des émotions, des sentiments, eux aussi. Fait que pour leur santé mentale aussi, il faut considérer leur santé mentale et faire attention à ce qu'on leur dit. I'm happy that Odé Martinique is dying and getting cancelled. That's what you get for repeatedly not having real diversity, allowing racism and intimidation. Non, je veux pas que ça soit cancel. Honestly, guys, comme je vous ai dit, je veux pas que ça soit cancel, mais je veux voir du changement. Je veux des actions concrètes et non juste des paroles. Mettre fin à Occupation Double est une étape nécessaire à l'évolution de la race humaine. This is doing too much. This is too much. Non. Cancel Occupation Double et mettez Occupation Hood à la place. Ça serait pas bête, dans le sens que je veux pas qu'Occupation Double soit cancel, mais je serais ouverte à avoir une autre télé-réalité. Occupation Hood, on veut du choix, c'est le bienvenu, avec Île de l'amour qui vient rejoindre le public aussi, qui donne la variété. Occupation Hood aussi, ça serait intéressant. So, we never know. Je pense que les gens étaient moins conscientisés par le passé de ces comportements-là, ou peut-être que le public regardait Odé avec moins d'esprit critique. Non, est-ce que les gens étaient moins conscientisés? Je ne pense pas. Je me rappelle vraiment que le public, on était outragés quand ça s'est passé avec d'autres candidats. Par exemple, Kevin, je me rappelle très pertinemment qu'on était tous affectés par ce qu'il vivait dans la maison des gars. Et je pense pas qu'on était moins conscientisés. Je pense que c'est vraiment le fait que les commanditaires ont été plus conscientisés, puis qu'ils sont plus sensibles à leur image, ou qui donnent leur support, avec qui s'allient, avec qui ils rentrent en partenariat. Fait que le fait qu'ils se sont retirés, les commanditaires, c'est ça qui a pu faire amener au changement nécessaire cette saison-ci, et c'est ça qui a fait la différence, honnêtement. Bon, le speech des 3 gars arrivés au Québec, j'étais très déçue de ce que j'ai vu à la télé, ce n'était pas moi. J'avais de la difficulté à me regarder, la production n'a pas tout montré. Les gens peuvent croire ce qu'ils veulent, mais mes proches savent qui je suis. J'espère qu'ils vont pas dire ça, parce que c'est bien beau de dire tout ça, mais si j'étais eux, mon attitude aurait été de me responsabiliser de mes agissements, de mon comportement, d'admettre que ce que j'ai fait était pas correct, de dire qu'il y a une réflexion qui a été faite de mon côté, que je vois et que j'en sors plus grandi de cette expérience, que je m'excuse par rapport au public, par rapport aux autres candidats, par rapport à Jonathan, à Tommy, comment ça a pu les affecter et comment ça a pu gâcher leur expérience, gâcher l'expérience de nous, les téléspectateurs. Moi, je serais arrivée plus de cette manière-ci, de me responsabiliser, d'admettre mes torts et de sortir de là grandi, plutôt que d'être sur la défensive et de rejeter toute responsabilité, tout blâme et de juste se conforter dans le comportement qu'ils ont eu. Je pense que s'ils font ça, ça va pas les aider, honnêtement. Puis, je pense que pour eux, personnellement, c'est une expérience qui va les aider, qui va les apprendre une leçon de vie, que toute action peut avoir des répercussions, des conséquences, que c'est ça, que l'intimidation, c'est pas accepté. On n'accepte pas ça au Québec. Honnêtement, en regardant tout ça, je trouve que la production a été lâche. Oui, je pense qu'ils ont été lâches. Ils ont réagi très tard dans la situation. Ils auraient pu éviter tout ce désastre s'ils étaient intervenus à la minute même où durant le souper d'élimination, ils ont
comploté, ils se sont tous retournés contre Jonathan et qu'ils ont voulu mettre dans l'enveloppe Clémence quand ils étaient clairement un potentiel amoureux et qu'ils avaient leur place dans l'aventure. Moi, j'avais été étonnée qu'ils ont laissé ça passer puis ils n'étaient pas intervenus pour pouvoir garder Jonathan et Clémence dans l'aventure. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'ils se sont tirés dans le pied. C'était l'occasion d'intervenir puis tout ça aurait été évité puis ils auraient pu faire les formations et tout. Mais si ils avaient intervenu à ce moment-là, Philippe, Isaac et Félix, ils auraient vu ils peuvent pas avoir ce genre de comportement puis qu'ils auraient pas été récompensés tout ce comportement toxique qu'ils ont eu envers Jonathan. Tu sais, ça aurait évité tout ça, là. Ils auraient évité de perdre des commanditaires, de toutes ces excuses-là, toute cette situation-là. Ils ont eu un mauvais jugement. Je sais pas c'est qui a fait la décision en fin de compte, mais ça a été la pire décision qu'ils ont fait cette saison-ci, de toutes les saisons, de ne pas intervenir pour garder Jonathan et Clémence dans l'aventure. Anyways, ceci conclut mon recap de la semaine. Désolée si c'est un peu long, il s'est passé tellement de choses. S'il vous plaît, commentez dans le groupe chat, dans les commentaires. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez du fait qu'ils ont expulsé Philippe, Isaac et Félix. Est-ce que vous pensez que la production a pris trop de temps avant de réagir? Qui vous pensez qui va partir ce dimanche durant le souper d'élimination? Laissez-moi savoir votre avis sur Occupation Double. Est-ce que c'est la pire saison d'Occupation Double? Let me know in the comments. Let's start the group chat. Parlons ensemble, échangeons ensemble. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous et à la prochaine!